Bienvenue dans notre podcast Imboneza. Imboneza Podcast, c'est une émission qui vous est présentée par DNF, Dieudonné Amana Foundation. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nahimana Dieudonné, plus de 28 ans en tant que leader du mouvement des jeunes leaders en réveil spirituel, culturel et socio-économique New Generation, plus de 16 ans en tant que pasteur principal de l'église Oasis Christian Center et aussi en tant qu'entrepreneur. Je dirige une entreprise qui s'appelle Ubuntu Agency depuis 2013 et depuis 2017, nous avons commencé la fondation DNF. Alors, aujourd'hui, nous allons nous allons parler sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un sujet qui nous permet vraiment de réfléchir sur en quoi nous avons besoin d'investir. Avec plus de 28 ans d'expérience à travailler avec les jeunes, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes se focalisent sur des investissements qui ne sont pas vraiment très durables. J'ai entendu beaucoup de personnes qui disent le plus important dans ce monde, le plus important au Burundi, c'est d'avoir une connaissance, d'avoir une personne influente qui est dans une position de leadership dans le pays. Donc, si une fois j'ai quelqu'un que je connais qui est influent, donc là, je suis garanti que je vais trouver du travail, que je vais gagner de l'argent, que je vais vivre mieux. Ou d'autres vont te dire, OK, donc ce qui importe ici, c'est avoir un capital financier. Donc, c'est que je trouve quelqu'un qui me donne une grosse somme d'argent et que demain, je peux commencer et me développer et aller plus loin. Il y a d'autres qui vont essayer de vous dire, OK, le plus important ici, c'est juste avoir un papier, un diplôme, quelque chose qui va montrer effectivement que j'ai été dans une école, dans une université, dans une bonne école, ainsi de suite. Et si vous voulez, en dernier lieu, je peux parler aussi des gens qui disent le plus important, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Donc, si une fois je me retrouve dans un pays très développé, en Europe, aux États-Unis, en Amérique ou en Asie, donc là, c'est bon, l'avenir est garanti. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est tellement important. Je me suis rendu compte avec, je dirais, un peu d'expérience que j'ai, principalement à travailler avec les jeunes, à enseigner les jeunes, mais aussi à voyager dans le monde. Je me suis rendu compte que le capital le plus important, ce sont tes compétences, les compétences. On va voir qu'une fois que tu n'as pas les compétences ou le savoir-faire, n'importe où tu seras dans le monde, tu seras toujours un esclave de quelqu'un d'autre. Tu seras quelqu'un qui est légué au second rang, troisième rang, parce que tu n'es pas vraiment en train d'utiliser les ressources que tu as au niveau de tes compétences, au niveau de ton savoir-faire, parce que tu n'as pas développé effectivement, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau des talents et des dons que Dieu t'a donnés. Alors, on va y réfléchir ensemble comment c'est très important de penser effectivement à investir dans les compétences. Donc, beaucoup de sociétés ou même des pays qui se développent, ils n'ont pas besoin vraiment des bonnes personnes seulement parce qu'on est des bonnes personnes. C'est vrai, c'est important le caractère, d'avoir une bonne personne, un bon leader, c'est bien. Mais il faut que ce leader qui est bon ait aussi des compétences, la capacité d'amener des résultats, la capacité de trouver des solutions, la capacité de savoir faire bien ce qu'il est en train de faire pour apporter des solutions. Sinon, un bon cœur seulement, ça ne suffit pas. Il faut être bien outillé, développer la capacité de trouver des solutions et de pouvoir résoudre des problèmes. Donc, aujourd'hui, je vais parler principalement je vais parler à des jeunes entrepreneurs, je vais parler, comme j'aime beaucoup enseigner les jeunes, mais même les gens qui sont adultes peuvent vraiment capter ce qu'ils ont besoin de capter aujourd'hui. Mais le plus important sur quoi je vais vraiment beaucoup insister aujourd'hui, c'est d'évaluer où est-ce que tu en es avec tes compétences, le développement de ta capacité de trouver des solutions. Donc, on va essayer de réfléchir là-dessus pour voir effectivement qu'est-ce que c'est effectivement les compétences. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la parole de Dieu. Je vais de temps en temps me référer sur la parole de Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, OK, tu peux prendre quelques conseils pratiques que je vais partager. Mais avant d'aller plus loin, je voulais lire un verset qui est dans Proverbe 4, 18, qui dit ceci: « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au plein jour. » Il y a quelque chose de croissance, quelque chose qui grandit, quelque chose qui se développe. Donc, quand on parle du leadership, on parle de l'influence. Pour que tu puisses avoir de l'influence, il faut quelque part que tu puisses croître dans
tes connaissances, dans tes compétences, dans ton savoir-faire. Donc, le leadership n'est pas seulement une position, mais un processus de croissance. C'est très important. J'enseigne beaucoup sur le leadership. Mais il ne faut pas seulement se dire, OK, je suis dans une position de leadership, je suis nommé tel, je suis directeur de ceci, je suis responsable. Mais il faut aussi que tu évalues comment est-ce que tu es en train de croître, que tu es en train de développer ta capacité et tes compétences. Donc, c'est très important de penser à cela. Alors, avant d'aller plus loin au niveau de parler des compétences, je voulais vous donner une petite définition. Je suis quelqu'un qui a évolué dans le cadre de ce qu'on appelle International Leadership Foundation. C'est une institution qui enseigne beaucoup sur le leadership transformationnel. Donc, beaucoup de ces définitions, c'est ce que j'ai appris ou que j'ai pu améliorer à partir de ce que j'ai appris dans cette institution-là. Donc, quelque part, je voudrais absolument qu'on parle de ce que nous pouvons définir comme compétence dans un langage que tout le monde peut comprendre. Donc, la compétence est la condition d'être capable et avoir assez de connaissances et savoir-faire pour accomplir une tâche spécifique. J'y vais doucement. La compétence est la condition d'être capable et avoir assez de connaissances et savoir-faire pour accomplir une tâche. Donc, sur le marché, les compétences se rapportent à travailler tant en tâches, résultats et rendements, et ensuite avec les gens qui travaillent tant en connaissances, attitudes et en savoir et savoir-faire. Donc, vous savez, pour que tout ce que nous voyons ici, tout ce qui est développé comme outil, matériel que nous utilisons, ou même tout ce qui est construit, ça doit sortir des compétences, de la capacité de donner des résultats, de capacité de savoir ce qu'il faut faire et l'amener à l'existence, que ça devient tangible. Donc, qui que tu sois, où que tu veux aller, il faut que tu puisses évaluer qu'est-ce que tu sais bien faire et que tu sais faire mieux faire que toute autre personne sur la Terre aujourd'hui. Ou alors que tu devais développer pour que tu puisses le faire mieux plus que tout le monde. Et que là, tu te focalises là-dessus pour effectivement développer la capacité d'amener des résultats, de bien faire ce que tu es en train de faire. Moi, je regarde dans ce pays, au Burundi, où je suis, et je me rends compte que des personnes qui ont le savoir-faire ne sont pas nécessairement ceux qui sont bien payés sur le côté salarial. Hein? Parce que souvent, on regarde les titres, les diplômes, les positions, et les gens se battent pour ça. Mais alors, ces gens qui sont dans ce genre de position, ou qui ont des titres, ou qui ont des diplômes, ne nous donnent pas des choses tangibles que nous avons besoin pour pouvoir avancer. Mais il y a d'autres personnes qui travaillent avec leurs mains, leur capacité intellectuelle, qui nous donnent des résultats, mais qu'en fin de compte, quand on va répartir les ressources, ce ne sont pas eux qui reçoivent assez de ressources pour pouvoir aller plus loin et continuer à faire de grandes choses. Là, je vais te donner l'exemple des gens qui construisent les maisons. Il y a des personnes que tu vois qui travaillent jour et nuit et qui vous produisent, qui vous construisent des belles maisons. Mais en fin de compte, quand tu les regardes dans leur vie de tous les jours, ils n'ont même pas assez d'argent pour pouvoir se construire leur propre maison. Mais tu vas trouver quelqu'un qui aujourd'hui a été nommé dans une position, qui n'a jamais même fait de quoi que ce soit, ou même qui n'a jamais gagné assez d'argent, et qui a tout d'un coup, il va construire une très belle maison, qui va s'acheter une très belle voiture. Et tu te demandes le temps qu'il vient d'être dans cette position. Et la personne qui a passé 20, 30 ans à construire des maisons d'une façon propre, correcte, parce que c'est un maçon qui sait bien le faire, pourquoi lui n'a pas le droit de vivre dans une belle maison, mais l'autre qui vient d'être positionné quelque part, tout d'un coup, il devient la personne qui vit une vie beaucoup plus confortable. Ça, c'est injuste et ça va toujours créer un problème au niveau de comment un pays se développe ou une communauté se développe. Donc, quand on parle de savoir-faire, il faut quelque part que chacun puisse savoir où est-ce qu'il est fort et qu'il puisse développer ses compétences. Alors, donc, c'est très important que vous puissiez retenir cette définition parce que je dis que la compétence, c'est la condition d'être capable et avoir assez de connaissances et savoir-faire pour accomplir une tâche spécifique. Qu'est-ce que tu sais bien faire dans ce monde que tout le monde sait que tu sais très bien le faire? Quand tu le réalises, tu le fais mieux que tout le monde.
Je suis là dans une émission. Moi, je suis là que juste pour vous enseigner. Mais le décor que vous voyez, il y a des gens qui l'ont fait. Des gens qui sont en train de prendre les images, l'éclairage que vous avez, le son que vous avez. Il y a derrière ça des personnes qui ont les compétences pour le faire mieux que je peux le faire moi-même. Donc, c'est-à-dire que le résultat que vous avez, ce sont des tâches qui ont été accomplies par des personnes qui ont des compétences, qui ont le savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Qui va faire que si même tu n'es pas dans une position, tu sais que quelqu'un va te reconnaître et aura besoin de tes services parce que tu as assez de compétences. Alors, nous avons des types et niveaux de croissance du leader sur quoi il faut absolument se pencher. D'abord, se situer et s'évaluer tu es quel type de leader, tu es quel type de personne qui influence. Alors, il y a des gens qui ont fait beaucoup de recherches, qui ont essayé de réfléchir là-dessus. Alors, ils se sont rendus compte que des leaders, des personnes qui ont un impact, une influence, ils sont situés regroupés en 4 catégories. Et je vais essayer de t'aider. Je passe de temps, comme d'habitude, quand je donne des cours, là, je vais en détail. Mais là, je vais essayer de t'aider pour que tu puisses te situer. Où est-ce que tu es? Alors, d'après, bien sûr, comme je l'avais dit dans le cadre de l'Institut de l'International Leadership Foundation, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus et les conclusions sont venues qu'il y a 4 types de leaders. Il y a celui qu'on appelle un rêveur. Quelqu'un qu'on appelle rêveur. Il y en a qui peuvent prendre ça d'une façon péjorative et prendre comme négatif. Parce que quand souvent les gens disent « Ah, toi, tu es un rêveur », des fois, tu peux dire « Ah, c'est pour dire que je ne peux rien faire ». Non, on a besoin de ces gens. Des gens qui ont des rêves, des gens qui ont une vision. Je peux même l'appeler visionnaire. Donc, c'est quelqu'un qui voit loin. Le rêveur ou visionnaire, ses qualités, c'est quelqu'un qui voit le futur, qui voit l'avenir, qui va plus loin, plus que tout le monde. C'est quelqu'un qui est optimiste. Il ne va pas regarder le très court terme et se décourager, mais c'est quelqu'un aussi qui est inspirant. Donc, c'est quelqu'un qui vous amène à pouvoir espérer un avenir meilleur, espérer quelque chose d'extraordinaire. C'est aussi quelqu'un qui a toujours cette conviction que tout est possible. Il ne va pas chaque fois dire « Oh non, tu sais, nous sommes au Burundi, ceci ne pourra jamais être réalisable. » Non, c'est quelqu'un qui continue à vous dire « Non, j'y crois. Il y a la possibilité d'aller plus loin et de réaliser de grandes choses. » Alors, ses forces, c'est que lui, il voit les possibilités. Et à chaque fois, il trouve les possibilités. Il va y avoir un moyen de faire mieux. Il va y avoir un moyen que demain les choses puissent aller mieux qu'aujourd'hui. Donc, il déteste la stagnation. C'est quelqu'un qui dit on peut pas rester ici. On peut pas juste continuer dans le statu quo. Ça va continuer comme c'était dans le temps. Donc, il va pas y avoir quelque chose de mieux. Il continue chaque fois à s'imaginer comment il faut améliorer, comment il faut agrandir, comment il faut avoir beaucoup plus d'impact. C'est quelqu'un aussi qui aime le changement. Donc, il faut que des choses ne restent pas comme elles étaient, mais que chaque fois, chaque année, chaque mois, qu'il y ait quand même de la créativité, de l'innovation. Alors, les limites qu'un visionnaire a, c'est effectivement, parfois il est irréaliste. Donc, il va vraiment beaucoup rêver et des choses qui ne sont pas vraiment fin réalisables. Il peut motiver les gens, mais ça peut ne pas peut-être un jour se réaliser ou ça pourra se réaliser plus tard. Il manque aussi le sens pratique. Donc, c'est pas vraiment quelqu'un qui est pragmatique, c'est quelqu'un qui va beaucoup plus vous amener à voir la grande image, le grand rêve, mais qui va pas peut-être vous donner les détails comment y arriver. Donc, alors, dans la Bible, la personne qui me parle dans ce sens-là, c'est Joseph. Joseph, le fils de Jacob, qui a rêvé de comment il va devenir quelqu'un de grand, d'influent. Quand vous lisez dans le chapitre 37 de Genèse, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui rêvait et des fois, même ses frères l'appelaient rêveur. C'est quelqu'un qui rêvait grandes choses, qui a pu voir ça se réaliser en devenant la deuxième personnalité influente, importante de l'Égypte. Mais c'était difficile d'y croire que ça pourra se réaliser. On ne peut même pas voir comment ça pourra se réaliser. Est-ce que tu es un rêveur? Est-ce que tu es un visionnaire? Tu es beaucoup plus cela qu'autre chose parce que c'est pas nécessairement que chacun est absolument
dans une seule catégorie. Tu peux avoir 2, 3, mais quelque part, c'est quand tu essaies d'évaluer sur une échelle de 5, tu vas trouver que là où tu es fort, c'est 5 sur 5. Là où tu es moins fort, tu es peut-être 3 sur 5. Et là où tu es tellement moins fort, tu es vraiment faible, c'est peut-être 1 sur 5. Mais il faut que tu te reconnaisses selon là où tu te sens beaucoup plus fort. Alors, la deuxième catégorie, c'est celui qu'on appelle concepteur. Le concepteur, c'est le stratège créatif. Alors, ses qualités, il est vraiment innovant. Chaque fois, il a de l'innovation, il est original. Il va amener des idées auxquelles vous n'avez pas pensé. Il va s'imaginer, il va penser à quelque chose et tu vas dire, waouh, ça, je n'avais pas pensé. Et c'est toujours, quand il parle, on dit toujours, on n'avait pas pensé à ça au départ. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui est original, mais il est aussi stratège. C'est quelqu'un qui va te dire, pour pouvoir le faire, il faut y aller de cette manière-là. Peut-être pas beaucoup de détails, mais quand même, il a une stratégie de voir que ce qu'il vient de vous donner comme innovation, créativité, ça va se réaliser. Alors, ses forces, il transforme les idées en plans. Alors, il va prendre les idées du rêveur, il va les mettre sur un plan stratégique. Donc, il va dire, OK, je comprends la grande vision. Là, on voulait arriver. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détailler, dire, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça qu'il faut le faire. Et pouvoir vraiment mettre sur un plan que quelqu'un d'autre peut venir lire et comprendre. Souvent, les visionnaires et rêveurs n'écrivent même pas. Ils parlent seulement. Ils vous donnent un grand rêve, mais quand même, le concepteur, il va venir prendre une machine et il va mettre ça dans un plan stratégique avec une vision, un moyen d'action, des objectifs spécifiques, des moyens d'action, il va mettre des valeurs et tout ça. Il va il va donner un squelette à la vision qui va vous permettre de pouvoir avoir une idée de comment cela peut se réaliser. Donc, il cherche de nouvelles méthodes. Il va chaque fois dire, OK, oui, je sais que ça a marché dans le temps, mais pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas améliorer? Pourquoi pas ne pas le faire de différentes façons? Alors, ses limites, c'est quelqu'un qui peut rejeter les idées des autres, changer trop vite le cap. Donc, il va pas beaucoup écouter les autres. Il va pas dire, voilà ce que je pense. Mais aussi, parce qu'il est beaucoup plus dans l'innovation, il peut tout bouleverser tout d'un coup. Il va changer tout d'un coup les choses qu'il était en train de faire parce qu'il vient d'avoir une nouvelle idée, parce qu'il va avoir une nouvelle créativité. Et des fois, ça peut vous coûter même des ressources. Parce qu'il peut même déjà construire quelque chose qui va vous demander de détruire. Pour dire, OK, vaut mieux le faire comme ça que de le faire de cette façon-là. Alors, au niveau de biblique, la personne qui m'inspire, que je considère comme quelqu'un qui est concepteur, c'était Néhémie. Néhémie qui est venu dire, OK, voilà, on va vraiment reconstruire le mur, on va essayer de voir comment reconstruire la ville. Mais il était beaucoup plus stratège. C'était pas peut-être le genre de Joseph rêveur, mais il a quand même amené des résultats et il disait aux gens ce qu'il faut faire pour pouvoir amener ça à l'existence. Donc, si vous lisez le livre de Néhémie, surtout le chapitre 2, on verra comment il est quelqu'un qui était beaucoup plus concepteur. Alors, la troisième personne, il s'appelle le développeur. C'est quelqu'un qui est le bâtisseur structuré. L'autre, il peut vous donner un concept, mais lui, il va beaucoup plus aller en détail. Vous savez, comme je dirige différentes organisations, nous avons l'opportunité de construire des bâtiments. Alors, je trouve il y a des personnes qui sont tellement importantes comme, par exemple, l'architecte, qui va te permettre de faire une image, qui va te créer une image de ce que tu veux, et il va l'amener vraiment dans quelque chose qui est tangible que tu veux voir. Maintenant, on peut aller même en 3D ou en 4D et vraiment voir ce qu'on veut réaliser, même si ce n'est pas encore construit. Mais quand on parle de développeur, il y a un autre document que j'ai appris qu'on développe quand on est en train de concevoir un projet de construction qu'on appelle DAO. C'est un document où ils vont aller dans les détails, un peu plus comme on aura besoin de combien de briques, combien de sacs de ciment, combien de fer à béton. Donc, quelque part, le développeur, il va aller beaucoup plus dans les détails, mais en même temps, il fait la conception. Il va se référer sur ce que le concepteur a fait, mais quelque part, il va beaucoup plus aller dans les détails. Alors, ses qualités, il est réaliste. Tu as bon à rêver,
Moi, je sais très bien que je suis principalement un rêveur, visionnaire. Alors, je viens, je me mets dans une position, je commence à dire ce que j'ai envie de construire, ce que j'ai envie de faire. Mais il y a quelqu'un qui va me dire, tu sais, est-ce que tu as combien? Tu as assez d'argent pour le faire? OK, on le fera plus tard. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons faire que ça. Donc, commençons à faire ça et puis après, rêvons de pouvoir réaliser le reste plus tard. Donc, quelqu'un, un développeur, il va vraiment, il est réaliste, il est patient. Il est patient parce qu'il va dire, OK, si on n'est pas encore prêt, pourquoi pas ne pas attendre dans 3 ans quand nous aurons les ressources qu'il faut. Mobilisons d'abord les ressources, attendons et puis après, dans 3-4 ans, on pourra le faire. Tandis qu'un rêveur, il veut que ça se passe maintenant. Donc, il n'est pas tellement patient. Mais lui, il va t'amener à réfléchir en disant, non, mobilisons d'abord les ressources, attendons, ainsi de suite. Ou alors, ça n'a pas marché comme je voulais. OK, reprenons, n'est pas grave. Alors, il est aussi méthodique. C'est quelqu'un qui va dire, OK, étape par étape, voilà la stratégie. Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on va construire ça d'une façon stratégique? Il aime le processus. Il faut aller tout doucement. Faisons phase 1, phase 2. Il va utiliser ces termes-là. Phase, étape, parce qu'il aime bien beaucoup plus aller d'une façon avec un processus. Alors, ses forces, il construit solidement. Ce qu'il fait, c'est durable. C'est du concret. Il met l'accent sur la qualité. Il va dire, OK, oui, on peut faire quelque chose qui est proche de la vision, mais ce ne sera pas vraiment la bonne qualité si on va vite. Vaut mieux y aller doucement, mais essayer de construire quelque chose qui va durer, qui est en bonne qualité. Donc, il faut vraiment que quelqu'un qui est vraiment un développeur soit dans un projet. Parce qu'il va vraiment t'amener à penser comment faire quelque chose, tu vas faire quelque chose qui va être très durable. Alors, ses limites, parfois trop prudent et bureaucratique. Il va aller beaucoup dans les détails. Il va dire, OK, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Refaisons l'étude, refaisons l'analyse, essayons de voir tous les indicateurs, essayons de voir, faire une analyse des suppositions importantes. Au cas où ceci arrive, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est quelqu'un qui va analyser l'environnement, qui va prendre le temps pour pouvoir se rassurer que ce qu'il fait, ça va être très durable. Alors, là, l'exemple de la Bible, je trouve quelqu'un comme Moïse, surtout quand vous lisez le livre d'Exode, chapitre 18, vous allez voir qu'il était beaucoup plus pragmatique, vous allez voir qu'il est beaucoup plus développeur. C'est vrai, on peut dire qu'il était visionnaire, mais ça va aller peut-être à 2 sur 5. Mais il était beaucoup plus pragmatique, quelqu'un qui a vraiment une vision, mais qui cette fois-ci va le développer d'une façon pratique, organisée, structurée, savoir comment les gens vont être organisés, prendre des conseils, ainsi de suite. Donc, il a structuré le peuple et formé des responsables. Donc, il va vraiment mettre responsable, tandis qu'un visionnaire, il peut vraiment fonctionner avec celui qui est disponible et pas vraiment structuré d'une façon durable. Alors, la 4e catégorie de personnes que vous avez besoin pour réussir dans vos compétences, pour pouvoir réussir, ou dans lequel il faut que tu te catégorises avant de développer tes compétences, c'est être meneur. Meneur, c'est l'exécutant orienté au résultat. Donc, le meneur, ce qui importe pour lui, c'est le résultat, en fin de compte. Il exécute, mais en même temps, il veut vraiment voir les résultats tangibles. Alors, ses qualités, il est actif. C'est quelqu'un qui va passer toute la nuit à construire quelque chose, qui tient absolument à voir le fruit tangible et visible. Pas rêveur, pas un document de planification de concepteur, pas juste la mobilisation des ressources qui sont disponibles du développeur, mais lui, il va dire, OK, cette fois-ci, le ciment est là, les briques sont là, les fers à béton sont là, mais cette fois-ci, construisons. Mettons les choses en pratique. Essayons de voir comment l'organiser. Il est aussi efficace, quelqu'un qui insiste beaucoup sur l'efficacité. Alors donc, c'est-à-dire qu'il va dire, OK, il va mettre sur une échelle dans un diagramme de Gantt pour dire, OK, voilà, ce que je vais le faire de telle période à telle période, et voilà le résultat que je vais donner. Donc, il va organiser, mettre sur les échéances et essayer de voir comment amener avoir de l'efficacité dans ce qu'il fait, mais aussi de l'efficience. Alors, ses forces, il passe à l'action.
C'est pas quelqu'un qui aime bien, on attend toujours, on attend. Bon, si vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut, ne l'appelez pas. Le meneur, il va venir pour pouvoir mettre en action. Sinon, il va s'ennuyer. Il va dire pourquoi je suis là. Je suis là pourquoi. Je vais peut-être travailler ailleurs et puis je viendrai quand vous avez tout ce qu'il faut. Moi, j'ai des maçons ici qui travaillent avec nous et des fois, il ne va pas prendre 3-4 heures à s'asseoir, à attendre qu'une benne va amener ce qu'il a besoin. Il va aller travailler sur un autre chantier en attendant. Il va revenir plus tard. Mais ce sont des meneurs. Il aime accomplir et produire des résultats. Donc, il va dire, OK, moi, vous me donnez cette tâche, je vous donne le résultat en telle période. Donc, il aime bien organiser les choses. Ses limites, il est impatient. Comme je venais de vous le dire. Il va dire, si vous n'avez pas encore ce qu'il faut, moi, je pars. Je vais faire autre chose. Et puis, je reviendrai. Vous allez m'appeler quand vous avez tout ce qu'il faut pour que je puisse commencer à accomplir mes tâches. Alors, vous avez, par exemple, aussi, il a peu d'intérêt pour la vision globale. Ça ne s'intéresse pas. Oh, vous voulez construire quelque chose de grand? OK. Dans l'immédiat, je vais faire ce que vous m'avez demandé de faire. Ne me demandez pas plus que ça. Je vais vous donner le résultat de ce que vous m'avez montré que vous avez besoin avec les ressources que vous avez disponibles. La grande vision, appelez-moi quand vous avez besoin pour le reste. Je verrai ça s'accomplir, mais dans l'immédiat, c'est ça qui m'intéresse. Alors, un exemple de la Bible, c'est quelqu'un comme Josué. Josué, il était un meneur. Vous savez, quand il est allé conquérir la terre promise, il était vraiment quelqu'un qui voulait avoir des résultats. Il faut aller conquérir. C'était du concret. Quand vous lisez, à partir du premier chapitre de Josué, vous allez vous rendre compte qu'il était meneur. C'était un leader meneur. Il a conduit le peuple dans la conquête. Alors, quand vous êtes en train de travailler sur un projet, quand vous êtes dans un cadre de leadership où vous voulez trouver des solutions, des résultats, rassurez-vous que dans vos équipes, vous avez les 4 catégories. Ça peut se diviser encore dans des sous-catégories, mais au moins les 4. Que tu te rassures que vous n'êtes pas tous des rêveurs. Que chaque fois, vous n'avez qu'à parler des rêves, des projets, des idées, mais à la limite, ça ne se réalisera jamais. Parce que vous manquez un concepteur, parce que vous manquez un développeur, parce que vous manquez un meneur. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Donc, il faut se rassurer que même dans des positions de responsabilité, surtout ceux qui vont s'asseoir sur une table pour décider, rassurez-vous que vous avez les 4 catégories autour de la table. Et comme ça va vous permettre de vous équilibrer. Autre chose, faites attention. Le danger, c'est que si vous êtes leader numéro 1 dans cette structure et que vous êtes de tel type de leader, vous avez tendance à convaincre que tout le monde devienne comme vous. J'ai fait cette erreur pendant une longue période. Et vous pensez qu'eux, ils vous comprennent pas parce qu'ils sont en train d'insister sur les choses pratiques. Non, essayez de comprendre que, voilà, ça c'est son domaine, il faut que je respecte son domaine parce que vous allez vous compléter. Alors, il faut vraiment jamais faire une erreur en tant que leader de supposer que tu sais tout et que tu peux tout faire, bien faire. Oui, c'est vrai, un leader, il faut qu'il soit capable de tout faire, mais il faut savoir qu'il y a un domaine dans lequel, une fois que tu es dedans, tu vas te retrouver ne pas en train de vraiment bien faire parce que tu as besoin de quelqu'un d'autre. Donc, c'est à ce moment-là que ça va vous permettre de penser comment vous organiser. Alors, je vais terminer par vous montrer comment aussi, pour développer les compétences, je vous rappelle que je parle de compétences comme un capital, dans quoi vous devez investir. Il faut aussi que vous puissiez être réaliste et vous situer où vous êtes au niveau d'apprentissage et de développement de vos compétences. C'est très important. Soyez honnête avec ça. Mais il faut aussi que vous ayez un objectif, target, où est-ce que vous voulez aller. Alors, comme il y a 3 niveaux importants dans le domaine dans l'apprentissage. Premièrement, c'est que tu peux te reconnaître que même si tu sais où tu es en train d'aller, que ce soit dans les 4 domaines dans lesquels je vais vous parler, vous êtes encore un apprenti. Oui, je vais peut-être aller plus loin, mais aujourd'hui, je reconnais que je ne connais pas grand-chose. Donc, celui qui découvre les dons, observe et apprend des modèles. Donc, c'est celui qui dit, OK, je sais que j'ai ce don. Je sais que je sens que j'ai le talent d'être un meilleur footballeur. Mais je ne sais pas comment vraiment jouer parce que je n'ai pas encore été formé pour avoir la technicité qu'il faut. Tu es encore un apprenti. C'est vrai, le don est là. C'est vrai, tu peux reconnaître les compétences qui sont là. Mais quelque part, ça reste du potentiel. Ce n'est pas encore développé.
Voilà. Soit tu es un apprenti, tu sais plus ou moins au moins les dons. Donc, alors là, ce que tu as besoin au niveau de qualité spirituelle, il faut vraiment développer la sagesse et l'humilité. La sagesse et l'humilité, c'est très important. La sagesse, c'est cette capacité de savoir s'inclure dans un environnement et de pouvoir s'adapter par rapport aux autres. Parce qu'il faut se rassurer qu'on n'est pas singleton dans le monde. Il y a un environnement dans lequel on évolue. Donc la sagesse te permet de pouvoir tester l'eau. Si l'eau elle est chaude ou elle est froide, ou quelque part, tu vas pas te réveiller le matin, tu dis « Waouh !» Vous savez, dans le monde des églises, des chrétiens, un grand prophète peut venir et prophétiser sur toi, sur des choses qui vont se passer dans 10 ans. Il te dit, tu es ceci, et tu commences à marcher comme si tu es dedans. Non, sois humble. Tu as besoin d'abord de t'asseoir et avoir des modèles. Vous savez, j'aime beaucoup insister sur le fait que la meilleure méthode d'apprentissage, c'est d'être disciple. C'est d'être quelqu'un qui doit d'abord servir celui à qui tu veux ressembler. Donc, il faut être humble. Parce qu'une fois que tu connais peut-être ce que tu as comme don, tu vas toujours à dire, gonfler tes épaules en disant, voilà, c'est moi, Dieu m'a mis de côté pour ça. Non. Peut-être tu as besoin d'aller garder les moutons avant de pouvoir être un leader. Parce que là où tu vas apprendre comment tu vas te battre avec les lions et les loups. C'est comme ça que le roi David, ça s'est passé. Alors si tu n'as pas l'humilité pour pouvoir passer par cette classe-là, tu vas échouer dans l'autre. Donc c'est très important d'avoir l'humilité. Deuxièmement, tu vas évoluer sur un autre niveau qu'on appelle praticien. Le niveau praticien, c'est un niveau où tu mets en pratique ce que tu as déjà appris et tu veux prendre quelques initiatives, tes initiatives à ce moment-là. Tu n'es plus en train de servir quelqu'un d'autre, mais tu es en train de faire aussi tes propres initiatives. Alors là, même si tu sens déjà que quelque chose commence à ressortir, que tu commences à dire, je sais que je suis appelé à faire ça, je sais que j'ai les dons de ceci, même là, il faut servir avec fidélité. Il faut rester loyal. Et là, beaucoup de jeunes échouent là-dedans parce qu'ils vont commencer à se dire, OK, à la limite, bon, voilà, je sens que j'ai les dons, j'ai l'appel, ainsi de suite. Et puis tu commences à dire, pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas faire mon truc, 100% mon truc? Alors, quelque part, ça, quand on dit se servir fidèlement, c'est que quand tu es en train d'apprendre comment un disciple chez quelqu'un d'autre, peut-être tu es en train d'apprendre comment faire du commerce parce que tu es en train de servir un grand commerçant, attends que cette personne te dise tu es mûr, tu es prêt maintenant et il faut que tu partes. Il faut quelque part que tu ne te précipites pas parce que là, c'est là où tu t'équilibres. Alors, l'apprenti, c'est quelqu'un quand même qui va prendre des initiatives, qui va faire des choses, qui va dire « Oh, wow, je me rends compte que cette personne a un don particulier. » Il commence à se distinguer. Mais il faut garder la loyauté. La loyauté, c'est la valeur clé à ce niveau-là. Et alors, il y a cette fois-ci la dernière étape qui est vraiment être un expert. Un expert, c'est un moment où tu maîtrises tes compétences et que tu produis des résultats d'une façon constante. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, chaque fois que tu fais ce que tu fais, te réussit, comme dit la parole de Dieu. Alors, à ce moment-là, c'est devenir un modèle d'excellence. Tu dois devenir toi-même un modèle d'excellence. Tu sors cette fois-ci de la couverture et tu te mets en évidence. Et quelque part, on dit, OK, maintenant, il est temps que tu deviennes toi-même un modèle. Et c'est là que ceux qui t'ont donné naissance, c'est tes parents. C'est comme si quelqu'un qui vient dire, OK, maintenant, il est temps que je puisse construire ma maison, que je puisse devenir me marier. Alors là, ils vont venir et dire, maintenant, on peut donner le discours qu'il va commencer son propre foyer. Ou si tu as été formé par quelqu'un d'autre, il va te donner un certificat, un diplôme pour dire maintenant il peut aller commencer à exercer ses compétences ailleurs que dans mon environnement. Ou il va te donner une promotion. Ou il va te dire, OK, maintenant, je te transfère mon autorité pour que toi aussi tu puisses aller voler de tes propres ailes. Donc, ça, c'est très important quand tu arrives à ce niveau d'expertise, il faut pas rester à un endroit où il ne faut pas non plus sauter, parce que là, il y a beaucoup de risques. Parce que tu as besoin qu'il y ait des gens qui soient là pour reconnaître, t'accompagner et mettre leur savoir-faire pour dire, nous reconnaissons, nous voyons que cette personne a de l'expertise qu'il faut. Et là,
Maintenant, tu peux voler de tes propres ailes. Donc, je vais me limiter là aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai sur les compétences. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Mais ce que je vais poser comme question aujourd'hui, c'est effectivement, réellement, tu es quelqu'un qui est compétent. Est-ce que quelqu'un peut dire, dans tel domaine, telle personne a des compétences? Est-ce que tu sais dans quel type de leadership tu es? Est-ce que tu es un rêveur? Tu es donc un visionnaire? Est-ce que tu es un concepteur? Est-ce que tu es un développeur? Est-ce que tu es un meneur? Alors, si tu le sais, est-ce que tu es en train de t'équiper, de te développer dans ce sens? Est-ce que tu as des modèles? Est-ce que tu as des personnes que tu sers qui sont dans ce domaine-là, qui vont reconnaître où est-ce que tu en es, qui vont dire, OK, maintenant, il passe d'apprenti à quelqu'un qui est praticien et puis après à celui qui est devenu un expert, où tu tâtonnes, où tu es seul et tu t'évalues toi seul. L'investissement qu'il faut pour l'avenir, c'est d'avoir des compétences. Cette personne sur qui tu comptes, qui est dans une position d'autorité, peut-être qui aujourd'hui peut te pistonner, comme on dit au Burundi, il ne sera pas là dans 5 ans. Il ne sera pas là. Ce parent qui est là pour pouvoir pourvoir à tes besoins, peut-être n'aura pas la capacité de le faire dans 50 ans ou même dans 10 ans. Ce n'est pas nécessairement que tu es tombé dans un pays riche du monde que tu vas aussi devenir riche. Parce que là, ils sont tellement exigeants de ce que tu sais faire. Ou alors, on va laisser tomber tes compétences, tu vas être utilisé comme une machine. Tu ne vas pas mourir, mais tu ne vas pas être heureux et tu ne vas pas se développer. Non plus, ne compte pas sur l'argent. L'argent, j'aime beaucoup comment les Burundais l'ont appelé. Les Burundais l'ont appelé amahera, ça veut dire ce qui se termine. Tu l'as aujourd'hui, demain ça va s'épuiser. Mais tes compétences, ça t'accompagneront. Ça va t'accompagner. Où tu vas arriver, les gens ont besoin. Qui est expert en électricité? Qui est expert c'est pas dans tel domaine? Et une fois que tu as tout ce qu'il faut pour prouver que tu es un expert et que tu as quelqu'un qui va donner sa parole en disant « je sais qu'il a de l'expertise » ou qui a signé sur un papier qui dit que tu as de l'expertise, mon cher ami, où tu vas arriver, tu auras toujours de quoi faire et tu vas aller plus loin et tu vas réussir. Ne vous trompez pas, ne regardez pas ce que tu vas aujourd'hui, pense à l'avenir, développe tes compétences. Si tu avais abandonné d'étudier, retourne à l'école. Si tu avais abandonné de suivre les modèles, essaie de trouver qui tu vas servir, qui va te permettre de développer tes compétences. Ne pense pas, peut-être tu te compares selon où tu es. Mais là où tu es, c'est peut-être pas le meilleur où tu devais être. Tu peux être au Burundi, tu te dis « Ah, moi je suis le meilleur dans tel domaine ». Mais si tu vas au Kenya demain, tu te retrouves que tu es le dernier parce qu'il y a d'autres qui sont tellement plus en avance dans ces compétences. Quand tu vas aller ailleurs, ils ne vont même pas chercher à te demander si tu sais faire quelque chose. J'ai vu des gens qui sont allés dans un pays que je ne voulais pas citer, des Burundais, qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont passé 7 ans, 6 ans, 8 ans à étudier à l'école pour lequel ils ont eu le diplôme, ils ne peuvent même pas travailler dans ce domaine-là. Ils vont seulement se contenter sur la capacité physique seulement, ou un minimum de choses qu'ils peuvent utiliser parce qu'ils ne se sont pas qualifiés, n'ont pas été des experts dans tel domaine. Donc, c'est très important, mes chers amis, de développer vos compétences. Ça sera la ressource qui continuera à vous accompagner où vous serez, même quand vous aurez tout perdu. Même quand vous aurez perdu tout l'argent, quand vous avez perdu toutes les personnes qui sont là comme des personnes ressources, tu vas te réveiller avec tes compétences, le monde aura besoin de toi. Merci beaucoup pour votre attention et je pense que j'ai pu aider quelqu'un et ça vous a permis de pouvoir prendre des décisions qui vont vous permettre de développer vos compétences. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois dans Imboneza Podcast.